Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le titre du livre. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 et 2. Quelle est la signification de l'intégralité du titre du livre? Qu'enseigne ce titre sur la personne qui est véritablement le sujet du livre? Apocalypse 1, les versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, le verset 1 donne le titre du livre, Révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation vient du grec apocalypsis, apocalypse, qui signifie découvrir ou dévoiler. L'Apocalypse est un dévoilement de Jésus-Christ, à la fois de la part de Jésus et à son sujet. Il venait de Dieu à travers Jésus-Christ. Voir Apocalypse 22, le verset 16. Mais le livre atteste que Jésus est également au cœur de son contenu. L'Apocalypse constitue l'autorévélation de Jésus-Christ à son peuple et une expression de sa bienveillance envers eux. Jésus est la figure centrale de l'Apocalypse. Le livre commence par lui, Apocalypse 1, versets 5 à 8, et se termine par lui, Apocalypse 22, versets 12 à 16. Que Daniel parle, que l'Apocalypse parle, et qu'il dise ce qui est la vérité. Mais quelle que soit la phase du sujet qui est présenté, élevez Jésus comme le centre de toute espérance, le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. Extrait du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers, témoignages aux pasteurs et aux travailleurs évangélistes. Chapitre 3, page 118, livre écrit par Ellen G. White. De plus, le Jésus de l'Apocalypse est aussi le Jésus des 4 évangiles. L'Apocalypse poursuit la description de son œuvre de salut en faveur de son peuple telle qu'elle était dépeinte d'abord dans les évangiles. Le livre de l'Apocalypse se concentre à présent sur différents aspects de son existence et de son ministère. Sur le fond, il commence là où se terminent les évangiles, sur la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Avec l'Épître aux Hébreux, l'Apocalypse met en lumière le ministère céleste de Jésus. Il montre qu'après son ascension, Jésus a été intronisé dans son ministère royal et sacerdotal dans le ministère céleste. Sans l'Apocalypse, notre connaissance du ministère céleste du grand prêtre de Christ en faveur de son peuple serait très limitée. Et pourtant, avec Hébreux, le livre de l'Apocalypse nous donne un regard unique sur le ministère de Jésus-Christ en notre faveur. Lisez Jean 14 et verset 1 à 3. En quoi cette grande promesse nous aide-t-elle à mieux comprendre ce que Jésus fait pour nous au ciel en ce moment? Quelle espérance peut-on retirer de cette merveilleuse promesse? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En tant que chrétien, vous êtes en but à de nombreux défis. Lesquels d'entre eux vous semblent décourageants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.